Salut tout le monde, c'est James, j'espère que vous allez bien. Je suis super content de vous retrouver sur la chaîne. On est de plus en plus nombreux, on a passé les 2300, donc merci, comme d'habitude je vous remercie. On est une toute petite communauté, mais vous me suivez et moi je réponds à tout le monde. Je prends vraiment du plaisir à lire vos commentaires, vos retours sur les vidéos. On est connecté sur tous les réseaux, c'est cool. Continuez comme ça. Bon, j'ai énormément de choses à vous montrer, j'ai énormément de choses à faire sur cette chaîne. J'ai énormément de tests à faire. J'ai reçu plein de trucs. J'ai acheté un nouvel objectif. Il faut que je vous en parle, c'est une bombe. Sony 70-200 f2.8. Voilà, cet objectif il m'a beaucoup servi pendant le MDL Disney. Ceux qui me suivent sur les réseaux savent que j'ai couvert le premier Major Dota 2 qui a été organisé par Mars Media, une compagnie chinoise d'e-sport, et Disneyland. Donc ça s'est passé à Disneyland Paris, au Disneyland Arena. C'était ouf, j'ai posté quelques photos, je vais en poster encore plein d'autres sur les réseaux, donc restez connectés sur mon Instagram et mon Twitter. J'ai bossé avec Elliot Lecor, donc Elliot si vous le connaissez c'est le cadreur de Anil, et aussi il a travaillé avec par exemple Tech News and Test avec Romain Lannery. Ils sont récemment allés au Grand Prix de Shanghai avec Renault F1, donc c'était ouf. Elliot Lecor fait un boulot de dingue en termes de photographie e-sport. Il a posté toutes ses photos, donc j'ai mis le lien en Twitter, je mets le lien en description. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mis une cage Small Rig sur mon A7 III, donc ça pareil il faut que je vous en parle. On va en faire une vidéo dédiée avec François de Explique-moi encore, parce qu'il a créé un mini setup hyper light, donc voilà, on va en faire une vidéo dédiée, restez connectés, on vous en parle bientôt en vidéo. Ça c'est juste la poignée pour vous donner un aperçu. Quoi d'autre? J'ai reçu des filtres Gob pour cet objectif. Gob on commence à connaître un peu, hein. Ils font des séries de filtres assez pratiques qui peuvent se visser tous entre eux. Donc vous mettez un UV, vous mettez un ND8, un ND1000, voilà. Il faut que je vous parle de ça. Ça, c'est vraiment l'objet qui ne me quitte plus du tout. Petit teaser, hein. Je fais une vidéo dédiée sur ça bientôt. Il faut que je vous parle de ça. Tout le monde en a un maintenant, mais il faut que je vous en parle parce que c'est quand même une révolution. Je suis devenu ambassadeur officiel Seagate, donc les disques durs. Ça, c'est un disque Iron Wolf 14 terabits. Non, mais c'est abusé, quoi. Je vais faire un test de celui-là, et puis il y en a un autre qui arrive derrière. Très rapidement, je vous fais gagner 2 filtres Gob, ça se passe sur mon Instagram, je mets le lien en description. C'est des filtres à densité neutre variable, NDX, donc il y a un 67 mm et un 58 mm. Je vous les fais gagner tous les deux, tout est sur mon Instagram, c'est très simple de les gagner. En gros, pour jouer, il suffit d'aller sur n'importe quelle de mes vidéos sur ma chaîne YouTube, laisser un commentaire avec votre pseudo Instagram et dites depuis quand vous faites de la photo ou de la vidéo. Il y aura un tirage au sort et puis vous gagnez les filtres. Je dois vous parler de quoi? Je dois vous parler aussi de ça. Ça, c'est une lanière qui est fournie avec un appareil photo, Sony, voilà, c'est les lanières normales, et ça, je l'ai remplacé par ça. C'est une lanière Carispeed Pro Mark IV. Ça vient se mettre sur l'épaule, ça vous soulage. Donc je vais faire un test complet. Je l'ai acheté parce que je dois couvrir un événement avec. Ça va durer toute la journée, donc ça va être un peu plus pratique d'avoir ça plutôt que la lanière d'origine. Bon, j'ai été très occupé ces dernières semaines. J'ai pas pu faire de vidéo. J'en suis désolé. Et du coup, c'est quand les vacances? C'est quand les vacances? En fait, alors, quand on est salarié d'une entreprise normale avec un CDI, voire même un CDD, mais bon, on va dire un CDI, qu'on a un contrat à l'année, la vie s'organise à peu près comme ça. On travaille un certain nombre de semaines dans l'année, et puis on a des jours fériés. On a des jours fériés ou on a des jours de vacances. Et on organise un peu son temps libre en fonction de ça. Donc on groupe les semaines pour faire des grosses vacances. La plupart de mes collègues me disaient « Oh bah je vais partir au Japon cet été, ou je vais aller au Mexique, ou je vais me faire un trek, ou je vais faire un road trip. » Voilà. Les gens regroupent leurs semaines pour faire des vacances qui durent assez longtemps pour se reposer, récupérer et reprendre après le travail de façon avec le max d'énergie et voilà, réattaquer pour X mois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. Donc on a les jours off aussi, le week-end en général, samedi, dimanche, où il y a des gens qui ont des jours off le lundi ou le mercredi, voilà, pour s'occuper des enfants. Ça c'est la vie quand on est salarié, quand on a un travail assez stable et qu'on a des heures fixes de travail, donc par exemple 9h, 18h, etc. Quand on est freelance, quand on est à son compte, quand on est auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur comme on dit maintenant, ou patron de sa propre boîte, et ben tout ça c'est l'histoire ancienne quoi. Alors il y a une phrase, je l'ai pas exactement en tête, mais elle dit à peu près ça: choisis un travail que tu aimes et tu ne travailleras plus jamais. Je suis pas complètement d'accord. Ouais, ok, tu choisis un travail que tu aimes, tu vas le faire à fond, tu vas le faire de façon hyper passionnée, tu vas faire ça tous les jours, et tu vas plus compter les heures. Tous les dessinateurs, tous les artistes le savent, on compte pas les heures, on crée, on fait de la création, on bosse jusqu'à pas d'heure, jusqu'à 6h, 7h du matin, on dort quand on peut, mais voilà, on est tout le temps en train de créer et de travailler pour soi-même ou pour un client, mais on est tout le temps en train de produire. Et en photo c'est pareil, et en vidéo c'est pareil. On part sur un shooting, on fait les photos, on ramène les rushs, les photos RAW, on les
traite, et ça prend des heures et des heures et des heures, ça prend des jours, des semaines, des nuits entières. Donc quand on est freelance, on n'a plus vraiment de vacances. On peut s'accorder des périodes de vacances, et je pense qu'il le faut. Moi je vous conseille de le faire, déjà de s'accorder des temps off, pour que vos semaines elles ne se ressemblent pas toutes. Accordez-vous un peu de temps off, vous coupez les sessions, déjà de base pour manger, puis pour dormir, pour avoir un peu de vie privée, voir votre copine, votre copain, regarder un film ensemble, voilà. Faut savoir s'arrêter. Quand on est à son compte, ça tourne tout le temps, alors si en plus on est connecté aux réseaux sociaux, c'est sans fin quoi. On est là, on voit des notifs, on veut poster un truc, il faut garder les algorithmes frais, il faut que ça tourne, il faut poster constamment, il faut produire constamment, c'est un truc sans fin, c'est hyper chronophage, et c'est hyper à la limite anxiogène et angoissant à un moment, parce qu'on est tout le temps pris par cette pression d'être en train de produire et de créer, de le montrer, et puis d'avoir des retours. Moi je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que les réseaux sociaux, YouTube, c'est pas ma vie professionnelle, je gagne pas mon argent avec YouTube, je suis pas obligé de faire une vidéo tous les jours. Par contre, c'est important d'être visible, c'est important de montrer son travail, c'est important d'être présent, parce que quand on est à son compte, notre carte de visite devient notre vie digitale. En tout cas aujourd'hui, pour moi, je distribue très peu de cartes de visite, je fais zéro prospection, je vais pas chercher les clients, c'est beaucoup à la recommandation ou des gens qui me cherchent et qui me trouvent sur les réseaux sociaux, sur Google tout simplement, hein, qui vont faire des recherches, photographie sport, vidéaste, couverture d'événements, des choses comme ça quoi. Donc là on est en mai. On est fin mai, le mois de mai va se terminer, on va rentrer dans le mois de juin. Le mois de juin c'est vraiment un mois, je trouve, qui se ressemble chaque année. C'est le mois où ça bourre le plus pour terminer tous les projets, toutes les campagnes de pub, toutes les campagnes de communication. C'est le mois où toutes les marques se réveillent pour tout faire avant l'été. Ou alors pour rassembler tous les éléments pour pouvoir faire une meilleure rentrée, une rentrée de ouf, préparer les promos, etc. Donc le mois de juin en général il est assez chargé, et même quand on est photographe de mariage ou vidéaste de mariage, c'est pareil, c'est la saison qui commence, juin, juillet, août, ça charbonne à mort. Après je parlais de vacances, ceux qui veulent prendre des vacances, bah voilà, forcément ils vont essayer de tout faire avant leurs vacances. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup travaillé en mai, j'ai fait plein de shootings pour plein de clients, mais celui dont je suis le plus fier c'est vraiment MDL Disney, voilà, je vous mets des images, c'était vraiment génial, on a bossé avec Gozulting, Frogate TV, Mars Media TV, donc cette société d'e-sport chinoise, c'était notre première relation ensemble et c'était vraiment génial, merci Gozulting de m'avoir mis sur ce plan là avec vous, c'était génial de faire cette première à Disneyland Paris, j'ai une dizaine d'années à l'ESWC, Paris Games Week, c'était incroyable de voir ces équipes chinoises aussi professionnelles dans la gestion de l'événement, et puis cet engouement, le public a été ouf quoi, le PSG, LGD Gaming, c'était absolument dingue, Team Liquid, Team Secret, voilà, c'était génial, un super spectacle pour Dota 2, on refait ça quand vous voulez les mecs. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent avec des mini collabs, des grosses collabs, on a plein de trucs prévus avec d'autres youtubeurs, ça prend des proportions assez surprenantes, moi j'étais pas prêt, je sais pas, cette année 2019 je la voyais un peu solo dans mon coin, à faire mes vidéos, mes petits tests, mes petits tutos, d'ailleurs j'ai plein de tutos à vous faire, des tutos pour améliorer votre workflow, votre process, parler de backup, parler de sauvegarde, gestion des fichiers, gestion des effets, des transitions. Donc je prépare tout ça, il y en a quelques-unes qui sont déjà prêtes et il faut que je les poste. Mais oui, je voyais pas trop cette année comme ça, je voyais cette année vraiment seul, et en fait, à force de créer du contenu et d'échanger avec les créateurs, on envisage de faire plein d'autres choses ensemble, donc tout ça, ça va arriver sur la chaîne. Cet été, je sais pas à quel rythme, mais j'ai hâte de poster tout ça pour vous le montrer. Ah oui, dernière chose, j'ai un nouvel ordinateur, parce que, bah, vous le savez, j'ai quitté Mac. Donc j'ai quitté Apple, j'ai plus de Mac, je suis revenu sur Windows, je suis revenu sur PC. Bon, à la base, je suis un gros PCiste, hein, et je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée, les raisons, les inconvénients, les avantages d'avoir fait ce move. En 2009, j'avais tout quitté PC pour être full Mac, et maintenant, bah, je reviens à du full PC. Après une petite période où j'ai eu les deux en même temps. Voilà, c'est une vidéo que je voulais faire juste pour vous tenir au courant de ce qui se passe de mon côté. Si je poste rien sur YouTube, vous me suivez sur Instagram, Twitter et Facebook. Je poste plein de contenu. Ceux qui veulent soutenir la chaîne, je mets des liens pour laisser des tips, donc il y a MyTip, il y a Utip. Mais surtout, lâchez un gros pouce bleu, laissez un commentaire, likez cette vidéo, c'est ça qui fait que la chaîne marche. C'est ça qui fait que l'algorithme YouTube sort les petites chaînes et les met en recommandation des autres. Donc, à tous ceux qui font ça, merci beaucoup, vraiment. Énorme respect pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao.
C'est quand même plus simple de se filmer la journée. On n'a pas besoin de mettre les lumières et tout ça. C'est bien le soleil. J'aime bien. Je vais le rappeler pour mes prochains tournages.